Ok, donc bienvenue à toutes et à tous, c'est Greg de l'atelier webmarketing.com. Donc dans cette nouvelle petite vidéo, j'ai voulu voir avec vous un sujet qui me tient à cœur. C'est, comment dire, le fait de passer de simples campagnes Facebook à une machine Facebook. Ce que j'entends par là, c'est trop souvent, ce que je vois, c'est des campagnes, on va dire, un peu isolées, un peu même décousues, qui ont pas vraiment de rapport entre elles, et qui ressemblent un petit peu à ça. Alors je vais vous faire un petit schéma. Donc là, j'ai représenté simplement le trafic Facebook froid. Donc on est bien d'accord, le trafic Facebook froid, donc c'est le trafic Facebook que vous allez envoyer sur une page et qui vous connaît pas encore, hein. C'est des gens qui vous découvrent, d'accord, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est froid. Et ce que je vois souvent, c'est ça. Des personnes qui envoient directement du trafic Facebook froid vers une page d'inscription à un webinaire. Donc bon, c'est bien, ça fonctionne, hein. La preuve c'est qu'ils le font. Je l'ai fait aussi. Mais honnêtement, c'est pas l'idéal. Et pour moi, c'est vraiment exploiter que le sommet de l'iceberg de ce que permet Facebook. Là, je suis en train de mettre en place dans mes différentes niches de nouvelles campagnes plus orientées. Alors, evergreen, je ne sais pas si c'est le terme, je vous en parlerai tout à l'heure, mais des campagnes, des vraies campagnes, quoi. Vraiment, une machine Facebook, un truc beaucoup plus important. Alors, oui, ça demande un peu plus de travail. Je vais vous faire une petite démo. Mais franchement, ça en vaut la peine. Donc là, je me suis mis sur une simple feuille Excel pour vous démontrer un peu l'idée. Je vais prendre, alors, on va dire étude de cas, atelier web marketing. Alors en fait, je vais prendre voilà, une étude de cas sur, on va dire, sur mon business web marketing, donc atelier web marketing. Et pour vous montrer un petit peu ce que j'entends par les machines Facebook. Et c'est plus simple pour moi, évidemment, puisque j'ai un peu travaillé le sujet et ce sera plus facile d'avoir des idées dans ce domaine-là. Donc l'idée, en fait, c'est qu'avant, comme je vous ai montré donc, ici, on a une simple campagne, donc un trafic froid qu'on envoie sur une page. Alors là, j'ai mis inscription webinaire parce que c'est ce qu'on voit souvent. Ça peut être une opt-in, etc. Quand c'est élaboré, on envoie vers du contenu et après on fait du reciblage vers une page de capture. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Mais là, l'idée, ce serait d'aller encore plus loin et ce serait de passer par une phase de préparation de la campagne, enfin, ou plutôt des campagnes. Donc l'idée, c'est qu'on va partir des profils, ou ce qu'on appelle avatars, ce que j'appelle dans la formation les avatars. Donc ici, on va mettre nos avatars, d'accord. Alors bon, ce que je vous montre là, encore une fois, c'est juste une application de ce concept chez moi, enfin pour ma niche, enfin pour l'une de mes niches, mais bien entendu, c'est juste un point de départ. Après, c'est pour vous montrer le concept, quoi. Donc j'aurai ici mes avatars, donc par exemple A, B, C, 1. Et j'aurai ici, moi ce que j'aime bien appeler mes angles d'attaque. Je vais mettre angle d'attaque. Voilà. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là j'aurai mes avatars, donc c'est mes profils. Et ici j'aurai mes angles d'attaque. Ce que j'entends par les angles d'attaque, c'est comment je vais aborder un problème particulier en ayant bien entendu à l'esprit la solution. Hein. Je connais déjà moi, mais comment je vais amener mon prospect vers cette solution en partant d'un problème, donc un angle d'attaque. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace. Donc
Pour faire simple, je vais partir sur ce que moi j'ai commencé à faire dans ma tête comme ça pour réfléchir un peu sur le sujet parce que c'est ce que je vais vraiment mettre en place. Alors ça tombe bien parce que je me lance un peu dans cette nouvelle niche, donc c'est un moyen de mettre en pratique ce que j'ai l'intention d'enseigner. Donc là, moi j'ai identifié par exemple pour mes avatars, parce que j'ai fait mes devoirs un petit peu, j'en ai identifié 3 principaux, qui seraient donc les solopreneurs, hop, les coachs et les thérapeutes. Voilà. Alors, encore une fois, c'est juste, c'est juste ce que j'ai sorti de mon chapeau en réfléchissant un petit peu sur le sujet. Bien entendu, ça pourra évoluer. Peut-être que je vais en enlever, je vais en rajouter, etc. etc. Hein, on est bien d'accord. Hein. C'est juste pour vous montrer la démarche intellectuelle. Donc, boum. Donc j'ai identifié ça. Je me dis, ouais, les solopreneurs, donc typiquement les infopreneurs, les coachs qui font souvent des formations, des choses comme ça, et les thérapeutes parce que c'est une verticale qui est beaucoup représentée et qui a beaucoup besoin de Facebook. Il y en a certains qui fonctionnent très bien avec Facebook, donc je me suis dit que ce serait bien de les approcher. Et après, il y a les angles d'attaque. Alors, pour les angles d'attaque, pareil, faut bien démarrer quelque part. Donc j'ai pensé, je me suis dit, tiens, ceux qui n'ont jamais fait de pub Facebook. Parce qu'on est bien d'accord, hein, dans le cadre de cette étude de cas, je pars du principe que je vais approcher des gens qui seraient intéressés par ma formation et ou mon coaching. D'accord ? Donc, comme je propose la formation sur Facebook et le coaching Facebook, voilà. Qui je vais approcher, donc c'est ces avatars-là, et avec quel angle d'attaque, c'est ce que j'ai vu ici. Donc là, je me suis dit, ceux qui n'ont jamais fait de pub Facebook, je me dis ça paraît logique, quelqu'un qui n'a jamais fait de pub, voilà, forcément je ne vais pas lui parler comme à quelqu'un qui en a fait depuis 3 ans. Donc ceux qui ont déjà fait de la pub Facebook, c'est un deuxième angle d'attaque, donc porte d'entrée si vous voulez. Hop. Ensuite, j'ai pensé aux personnes qui seraient intéressées par la stratégie, les systèmes, un peu comme moi. Voilà. Attends, on va faire ça, crac. Voilà. Donc je trouve que c'est un bon angle d'attaque. Toujours pareil, parce qu'évidemment ça s'y prête par rapport au trafic Facebook, à ce qu'il permet et à ce que j'enseigne dans la formation. Et au travers des webinaires aussi. Voilà. Après, j'ai pensé aussi à un autre angle d'attaque. Alors attendez, parce que j'avais pensé à quoi? Oui, j'avais pensé aux erreurs fréquentes. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. De toute façon, c'est pour vous montrer un peu le concept. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon ok, j'aurai déjà ces trois avatars, ces 3 profils. D'accord ? Donc typiquement, la vidéo que je suis en train de faire là, elle serait dans cet angle d'attaque-là, stratégie système. Aussi bien les solopreneurs que les coachs, que les thérapeutes, qui voudraient, ok, Facebook c'est bien, mais moi je veux un système, quoi. Je veux quelque chose de carré. Voilà. Typiquement, c'est un angle d'attaque et un profil qui pourrait bien matcher. Donc là, tac, tac. Donc là, vous voyez que j'ai quand même quelque chose de plus sympa. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire je vais faire juste une pub vers un webinaire, je vais réfléchir en amont. Alors ce travail-là, il peut prendre, il n'est pas fini, mais il peut prendre quelques heures, voire quelques jours. Mais honnêtement, ça vaut la peine. Moi, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire de mon côté. Je n'ai pas terminé, mais je suis en train de le faire. Et ce qu'on va faire après, une fois qu'on a ça, donc le premier travail, c'est d'identifier vos avatars. Le deuxième travail, c'est d'identifier vos angles d'attaque. Alors après, c'est pareil, ne passez pas non plus 6 mois parce que faut avancer. Peut-être que c'est pas bon, peut-être que vous allez revenir dessus. C'est pas un problème. Il faut déjà commencer quelque part. Voilà. Et après, ce que vous allez faire, c'est que pour chaque cellule qu'on a ici, en fait, si vous voulez, c'est qu'on fait cellule.
bref, chaque cellule qu'on a ici, on va créer, c'est ce qui va prendre le plus de temps, on va créer un message, une copie, comme on appelle ça souvent sur Facebook, un message, donc message numéro 1, voilà. Ensuite, message numéro 2, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a fini ce boulot, on va se retrouver non pas avec une seule campagne qui serait, par exemple, crack ça, les solopreneurs qui n'ont jamais fait de pub, mais avec 3 x 4, 12 dans mon cas, 12 campagnes parallèles. Chacune adaptée à un avatar et autour d'un angle d'attaque bien particulier. Voilà. Donc là, je vais peut-être finir la petite illustration rapidement. Hop, même si c'est pas trop. Et comme ça, ce sera plus clair. Après, encore une fois, les messages différents, il n'y a peut-être pas tout le texte qui va changer. Vous allez peut-être changer justement dans la pub. On aime bien faire ce qu'on appelle le call-out, je crois. C'est quand on s'adresse par exemple aux solopreneurs, je veux dire solopreneur, voilà. Vous n'avez jamais fait de pub, découvrez un système, voilà. Bon. Après, on peut changer très peu de choses, juste le call-out par rapport à qui on va appeler, et on va dire l'intro par rapport à l'angle d'attaque, et l'appel à l'action, le call to action, par rapport à, pour qu'il soit cohérent avec le reste de la pub. Donc finalement, c'est pas vraiment 12 messages différents, c'est un message, enfin, ou plutôt, on part des angles d'attaque, donc ce serait plutôt 4 messages, je dirais, sous, dans mon cas, 3 variations. Voilà. Donc ce serait vraiment 4 messages, et après je ferai les variations autour. Et je me retrouve là avec vraiment, non pas une simple pub, mais vraiment une vraie campagne, quoi, une vraie machine, où je vais avoir finalement 12 fois plus de chances d'atteindre ma cible, puisque j'ai fait un travail de réflexion en amont qui me permet d'avoir quelque chose de cohérent. Alors ce que vous pouvez faire une fois que vous avez écrit tous ces messages, donc toutes ces publicités si vous préférez, c'est de vraiment faire la recherche, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais si vous êtes dans ma formation typiquement, ou théoriquement vous l'auriez déjà fait, c'est de faire la recherche concernant chaque avatar. C'est vrai que généralement on en a un ou deux dans le meilleur des cas, donc là vous voyez que j'en ai prévu 3, donc c'est déjà beaucoup plus que 99% des gens. Mais évidemment, ça veut dire aussi que pour chacun de ces avatars, vous allez devoir faire une recherche au niveau du ciblage. Parce qu'on est bien d'accord que le ciblage sur Facebook, c'est primordial. Enfin, c'est primordial dans le marketing, mais d'autant plus sur Facebook. Et là, ça va être très important de faire ce travail de recherche qui est indispensable. On ne peut pas s'en passer pour chacun de ces avatars, bien entendu, pour après les cibler correctement dans nos publicités. Après, au niveau des angles d'attaque, là, c'est plus une réflexion sur le copywriting, donc sur l'écriture des publicités. Voilà. Et ce qui va se passer avec ce système, c'est que vous allez lancer, moi dans mon cas, on va dire 12 campagnes, donc 12 publicités, pour être plus précis. Et forcément, il y en a qui vont mieux marcher que d'autres. Avec la règle des 80-20, il y en a peut-être 2 qui vont bien performer, 3 qui vont être moyennes et le reste qui sera jeté à la poubelle. Mais je sais pas, ce sera peut-être celle-là et celle-là. D'accord ? À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement j'aurais mis, dans mon cas, 12 fois plus de chances de mon côté, mais en plus, je saurais exactement ce qui fonctionne. Je dis, tiens, les solopreneurs, ils réagissent très très bien à tout ce qui est stratégie et système, ok. Et les thérapeutes, apparemment, ils n'ont pas fait de pub souvent, donc ils réagissent bien à ce message-là. J'aurais identifié, on va dire, carrément, quasiment d'un coup, ces deux
de profil, voilà, et je pourrais donc scaler, donc faire à plus grande échelle ce que j'ai fait là, ce qui a fonctionné, sans me baser sur une seule campagne, une seule publicité. Parce qu'imaginez, bon, bah, j'aurais commencé par les coachs qui n'ont jamais fait de pub, ça marche pas, ok. Bon, bah, je passe aux coachs qui ont déjà fait de la pub, ça marche pas, ok. Bon, bah, je passe aux coachs qui ont déjà fait, qui cherchent un système, ça marche pas. Voilà, je passe tout ça, alors que là, finalement, je lance tout d'un coup et je vois vraiment ce qui réagit tout de suite. Et après, donc, je scale, c'est-à-dire que je fais à plus grande échelle. Non seulement ça, mais en plus, ça me fait voir que les solopreneurs réagissent bien aux stratégies système, pas de problème. Je vais faire plus de contenu dans ce sens-là, et ainsi de suite. Et après, rien ne m'empêche de reprendre ma copie, de rajouter, je sais pas, un avatar, que j'aurais peut-être identifié au fil du temps, et même des angles d'attaque, et refaire et ajouter à mon système déjà existant. Donc après, si on veut aller encore plus loin, alors bien sûr, je ne suis pas rentré dans le détail de la création des publicités, des images, des vidéos, tout ça, hein, ça soit vous êtes dans la formation, vous savez ce que c'est, enfin comment ça se passe, soit évidemment il faut créer les pubs hein, pour chaque avatar et chaque angle d'attaque. Mais au-delà de ça, vous avez vraiment un système, une stratégie. Alors évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail de la création des publicités, de la création des créatives, donc tout ce qui est images, vidéos, etc. C'est le même principe qu'une campagne seule, sauf que là, on en fait plusieurs, d'accord? Mais on en fait plusieurs de façon organisée, hein, c'est-à-dire qu'on a réfléchi sur les avatars, on a réfléchi sur les angles d'attaque, c'est pas simplement des pubs qu'on a fait comme ça, qui partent dans tous les sens, c'est cadré, c'est le cas de le dire, hein. Voilà. Après, donc, évidemment, on analysait les résultats, comme je vous disais, et en fonction de ce qui va fonctionner, on va donc faire à plus grande échelle, scaler, comme on dit en anglais. Si on veut aller encore plus loin, on pourrait même coupler ça à, alors ce que je disais au début de la vidéo, des campagnes evergreen. Donc les campagnes evergreen, c'est des campagnes Facebook qui se mettent à jour toutes seules en fait. Ça aussi, c'est mon deuxième gros chantier. Alors, pour moi, c'est complémentaire à cette stratégie-là, d'accord? C'est-à-dire, une fois qu'on a identifié, typiquement, j'aurais identifié mes deux angles. Donc, ok, les solopreneurs et la stratégie, ils aiment bien, les thérapeutes et l'angle d'attaque, jamais fait de pub, ils aiment bien. Donc, dans mon processus de scaling, donc de faire à plus grande échelle, je suis désolé, je ne sais pas s'il y a un terme français, je ferai typiquement des campagnes evergreen. C'est-à-dire que je ferai des campagnes qui se mettraient à jour toutes seules au niveau des audiences pour les faire une fois et après j'aurais quasiment plus à les toucher. Alors qu'est-ce que j'entends par campagne evergreen? Ce sera en fait imiter ce qu'on fait avec une séquence de follow-up, d'accord, de messages emailing. Donc on en envoie un le jour 1, on en envoie un autre le jour 2, on en envoie un autre le jour 5, etc. Bon. En fait, avec Facebook, on peut très bien reproduire ce comportement. Alors c'est un petit peu technique, mais en jouant sur les audiences personnalisées, on peut faire ça relativement simplement. Ça demande un peu d'organisation, mais c'est pas très compliqué que ça. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet aussi, quand je l'aurai un peu mis en place. Mais voilà, typiquement, dans la phase de scaling, on pourrait partir sur une campagne evergreen. Ok, solopreneur, stratégie, ils adorent ça, donc je vais aller plus dans ce sens-là, mais avec une campagne evergreen. Donc ils vont recevoir en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont voir des pubs différentes en fonction de leur avancée dans le tunnel. Donc vraiment ce qu'on ferait avec une séquence d'emailing, sauf que là, on le fait sur Facebook uniquement, quoi, en utilisant le reciblage et les audiences personnalisées. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire pour vous présenter un petit peu tout ça. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez aller sur atelierwebmarketing.com. Voilà, je vais mettre un lien de toute façon dans ce post ou à la fin de cette vidéo. Et vous pourrez de toute façon me contacter soit en vous inscrivant sur ma liste, soit en me contactant directement par email.
Voilà. Alors j'ai pas de blog, hein, vous allez voir, je fonctionne uniquement par email marketing. Donc vous inscrivez à ma liste et je trouve que c'est plus intimiste, que c'est plus facile. Je vous envoie des messages, de temps en temps des astuces, des invitations à des webinaires. Mais voilà, j'ai pas de blog, hein, j'ai pas d'article, pas de ce genre de choses. C'est uniquement par email marketing. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez une question, si vous voulez en savoir plus sur la formation, je vous mets le lien quelque part qui sera cliquable de toute façon, en fonction de l'endroit où vous regardez cette vidéo. Et on reste en contact pour la suite. Merci beaucoup, à très bientôt, salut.